Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro de This is Culture, dans lequel nous allons vibrer au rythme des musiques urbaines entre hip-hop et rumba congolaise. Rappeur, auteur-compositeur et réalisateur de films et clips vidéo belge, Balogi est un homme orchestre belge d'origine congolaise qui est né à Lubumbashi en RDC. Il sort cette année, le 3 mai pour être précis, un remix de son 4e album, 137 avenue Kanyama, touche d'originalité, un seul titre mixé qui dure presque 1 heure. Ils sont inclus 2 remixes, Spotlight et l'hiver indien. Influencé par le style Outcoast à l'américaine, mais aussi et surtout par la rumba congolaise, Balogi se révèle être un artiste transculturel. Ses chansons évoquent des sujets de tout genre et surtout des réalités de son pays d'origine, la République démocratique du Congo. On vous donne un aperçu des œuvres de Balogi avec ce clip vidéo du titre Indépendance, un titre qui fait allusion aux années d'indépendance des deux Congos, une reprise de la chanson Indépendance Cha-Cha de Grand Calais avec son groupe l'African Jazz en 1960. Suivant. Indépendance, cha-cha, indépendance, cha-cha, le jour d'après, 1er juillet. C'était donc la Balogi. L'artiste est aussi reconnu pour ses talents en audiovisuel. Il réalise lui-même la majorité de ses clips et ceux de beaucoup d'autres artistes en Belgique. Son dernier Chant du Cygne est son premier court-métrage intitulé Kanyama Show. Il faut dire que Balogi est un artiste qui porte bien son nom, puisqu'en Swahili, Balogi signifie homme de science et sorcier. Et d'ailleurs, nous l'avons en ligne. Bonjour Balogi et merci de nous accorder cette interview. Votre album 137 avenue Kanyama est sorti l'an dernier chez Belle Union. Cette année, le label réédite l'opus tel que vous l'aviez prévu initialement. Est-ce à dire que cette fois, l'album exprime vraiment votre vision? Oui, il m'aura fallu 1 an pour les convaincre. Plus d'1 an, l'idée c'était que je voulais en tout cas que l'album soit disponible dans 2 formats, un format habituel avec un track listing par chanson et un autre format qui est celui qu'on sort là maintenant en mai, qui est de un seul titre de 75 minutes qui revient en fait à comment le disque a été construit, c'est-à-dire une narration, un espèce de long travelling d'1h15. Votre musique, Balogi, est une mixture de hip-hop aux influences outcoast et rumba congolaise. C'est important pour vous de garder vos racines à une époque où la musique a tendance à s'uniformiser? Oui, c'est important en fait. Je crois que ce qui est important aujourd'hui en tant que musicien, c'est d'avoir un propos qui ne ressemble pas à celui du voisin et personnellement je trouve que la musique congolaise a autant de richesse que peut l'avoir le jazz, le funk, la soul, la chanson française. C'est juste trouver une façon ludique de l'inclure en fait dans notre musique et sans perdre, sans renier en fait l'air du temps, juste de faire une œuvre qui est en phase en fait avec ma culture en fait. Et enfin, pour finir, Balogi, parlez-nous un peu de la philosophie autour de votre premier court-métrage. Oui, alors le Kanyama Show, c'est une espèce de satire sur les collisions qui existent entre l'implication de l'État et les médias. Et comment cela se mélange en fait dans une espèce de talk show, d'émission de télé, de divertissement et qui est en fait téléguidé en fait par le gouvernement. Et tout doucement, ils perdent le contrôle de l'émission. C'est joué par 2 fantastiques comédiens principaux qui sont Eric Ebouane et Bwanga Pilipili, qui sont les présentateurs. Et ils reçoivent une série d'invités et d'interludes musicales qui rythment en fait l'émission.
Merci Balogi de nous avoir accordé cette interview. Balogi, auteur, compositeur, rappeur belge d'origine congolaise. Sachez qu'il sera en concert le 16 mai dans le cadre du festival Pelpas, le 17 mai à Tremblay en France. Et donc on va se quitter avec ce titre, L'hiver indien de Balogi, qui est en fait la bande-son du jeu vidéo FIFA 2018. Plus d'informations sur notre site africanews.com et moi, je vous retrouve très vite sur Africa News. Quand tombe le mercure, le ciel pique du nez, les éclairs s'y sont...